Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube Eva Hobbies. Le but de cette vidéo est de passer un moment agréable ensemble. Je suis en train de faire un tableau au numéro de chez Cultura. Je n'ai pas réussi à vous retrouver la référence exacte sur le site, mais si je la trouve, je vous la mets en barre d'infos. Je crois que je l'ai payé environ 30 €. J'aimais bien la couleur et le dessin un peu contemporain. Je trouve que c'est apaisant. J'ai tendance à prendre tout le temps des couleurs neutres, donc là, ça change un peu. N'hésitez pas vous aussi à faire une activité en même temps que moi, écrire, cuisiner, tricoter, coudre ou autre chose. L'idée de cette chaîne que je viens de créer, c'est de vous partager des bons plans, des tests que j'ai faits, des ateliers créatifs ou une recette, et de partager mon expérience avec vous. J'adore aussi la déco et tout ce qui est en rapport avec le rangement de la maison, mais je crois que je ne me sens pas assez légitime pour partager ça avec vous. Peut-être qu'un jour ça viendra. Ce qui m'a motivée à créer cette chaîne YouTube, c'est que déjà c'est un média que j'aime bien consommer. Je suis beaucoup de chaînes YouTube, des fois je mets une vidéo en fond comme si j'écoutais un podcast, et des fois je regarde vraiment la vidéo. Je trouve que c'est une plateforme où il y a beaucoup de contenu inspirant et motivant. Et je crois que l'idée de cette chaîne, c'est aussi beaucoup lié à mon parcours. J'ai fait des études à la fac, une fac de lettres parcours art du spectacle. Donc j'avais aussi des cours d'analyse de films, de musicologie, de scénographie, tout ce qui est en rapport avec les arts du spectacle. Après, j'ai fait une année d'histoire de l'art parce que je ne savais pas quoi faire après ma licence ou vers quoi m'orienter. Et l'année d'après, j'ai fait un master en communication à la fac toujours. À la fin du master, on avait un stage de 6 mois à faire en entreprise. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'écrivais beaucoup, je devais créer des contenus écrits et j'adorais. C'était aussi ce qui m'avait plu dans ma licence de lettres. À la fin de mon master, c'est l'année où ils ont lancé les services civiques. J'avais commencé à postuler dans des entreprises pour des vrais postes dans la communication, mais je voyais que ça ne donnait rien, donc j'ai commencé à regarder les annonces de services civiques intéressantes. Même si c'était payé comme un stage, et l'entreprise qui m'avait pris en stage m'a proposé de me reprendre 1 an en service civique. Une fois tout ça terminé, j'avais 25 ans et je n'arrivais pas à trouver de travail. Le problème, c'est que pendant mon master, j'avais beaucoup appris à créer du contenu écrit, mais pas du tout du contenu digital. On m'avait pas appris les bases techniques, le graphisme, la vidéo, la photo, et j'arrivais pas à décrocher d'entretien. Pendant 3 ans, ça a été le désert. Je l'ai hyper mal vécu. J'ai fait 6 mois en tant que secrétaire dans une petite association, et j'ai pas aimé du tout ce poste. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à découvrir YouTube et à regarder des vidéos, car j'avais un peu de temps libre. Après, j'ai fait une formation au Greta de ma ville pour apprendre à utiliser les logiciels de graphisme, sauf que j'avais réussi à me faire financer par Pôle emploi que le niveau 1, donc j'ai juste appris les bases. Et après, je suis repartie dans ma recherche d'emploi pleine d'espoir. J'ai passé 1 an à faire une centaine de candidatures sans aucun retour. J'ai décroché très peu d'entretiens, et à chaque fois c'était une catastrophe. Je perdais encore plus confiance en moi au fur et à mesure que le temps passait. Au bout d'1 an, j'ai postulé sur des jobs de mise en rayon dans des grandes surfaces parce que j'avais besoin d'argent. J'ai réussi à en décrocher un. Je suis repartie sur un contrat de 6 mois, sauf qu'au final, je me suis rendu compte que je me consacrais pas du tout à ma recherche d'emploi dans le domaine de la communication. À la fin de mon contrat en grande surface, on m'a proposé un CDI que j'ai refusé, après avoir longtemps réfléchi. Et je suis à nouveau repartie sur ma recherche du job que je pensais être le job de mes rêves. J'avais fait 5 ans d'études pour ça. Cet été-là, je me suis mis avec mon conjoint actuel qui m'a conseillé de reprendre une alternance dans le domaine de la communication. J'ai trouvé une école pour reprendre un master en communication, avec cette fois-ci une formation plus poussée sur la partie digitale. J'ai trouvé une alternance pour une chocolaterie de ma ville, implantée dans 5 grandes villes. Ce qui est marrant, c'est que parmi les quelques entretiens que j'avais réussi à décrocher, peut-être 4, il y avait 2 chocolatiers et les 2 étaient des concurrents directs de ma ville. Au final, j'ai pas été prise par le premier mais par le deuxième. J'étais vraiment très contente d'avoir eu cette alternance. Mais je suis vraiment retournée à l'école à contre-cœur. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, mais je n'avais pas du tout envie de retourner dans un système scolaire très fermé. J'avoue que j'ai hyper mal vécu la partie école. En entreprise, mon alternance était tellement bien passée qu'ils ont voulu m'embaucher 3 mois avant que j'obtienne mon diplôme. J'obtenais enfin le job de mes rêves dans les faits. Je faisais que des choses que j'adorais, j'étais chargée de communication, community manager de la marque et je m'occupais de toute la partie vidéo. Et c'est là que mon amour pour la réalisation de vidéos s'est vraiment développé. Le hic, c'est qu'à partir du moment où j'ai décroché mon CDI, j'ai vécu un enfer humainement. Pas par les 2 directeurs, mais par ma N+1 qui était entre la direction et moi. Du coup, elle a changé totalement son comportement vis-à-vis de moi. J'ai tenu 1 an en CDI parce que j'adorais vraiment ce que je faisais. C'était le boulot que j'avais toujours rêvé d'avoir. Mais au bout d'1 an, j'ai démissionné. J'étais limite en dépression tellement cette femme m'avait usée. Je suis partie sans être arrivée à trouver autre chose. Mais le destin a fait qu'une ancienne chef, où j'avais travaillé auparavant, m'a proposé un contrat court. Et j'ai fini par décrocher un CDI dans cette même entreprise, mais pas dans le même service, pour un poste qui a absolument rien à voir avec la communication ou la vidéo. Et ça fait 3 ans que je suis sur ce même poste et que je le vis très bien.
Et là, on en vient à mon idée de chaîne YouTube. J'aime mon travail, mais c'est un travail qui ne fait pas du tout appel à la créativité. D'où mon idée de créer une chaîne. Je le vois comme un loisir pour exploiter à nouveau mon côté créatif. Je suis désolée si je vous ai un petit peu perdu entre-temps, parce que mon histoire était un peu longue, mais je trouve ça intéressant de raconter mon expérience pour les personnes qui cherchent un poste dans leur domaine et qui n'arrivent pas à trouver. Ne perdez jamais espoir. Je sais que c'est facile à dire parce que, actuellement, je ne suis plus dans votre situation. Mais j'ai vécu pendant 3 ans cette situation, j'avais plus d'espoir de trouver, et au final, le fait de faire une alternance à 27 ans, ça m'a permis de décrocher le CDI que j'avais toujours rêvé d'avoir. Il ne faut pas perdre de vue que dans la vie, il faut trouver un équilibre. Quand j'ai eu le poste de mes rêves, je me suis rendu compte que ma santé mentale était en train de se détériorer. Et il a fallu que je fasse un choix, et honnêtement, quand je suis partie, j'étais encore plus désespérée. Je me suis dit que je n'allais plus jamais pouvoir faire un travail que j'aime. Au final, aujourd'hui, je fais un travail que j'aurais jamais pensé faire auparavant. C'est pas le travail de mes rêves, mais c'est un travail que j'aime et qui me permet de garder l'équilibre. Pour tous les choix qu'on fait, garder un travail, quitter un travail, acheter une maison, il faut peser les pour et les contre. Et même une fois que c'est fait, il ne faut pas hésiter à se dire « Voici les points positifs du choix que j'ai fait, voici les bienfaits que j'en tire, et voici ce qui ne me convient pas, ce que j'aimerais améliorer. » Je vous encourage à trouver votre équilibre entre travail et vie personnelle. J'espère vous avoir motivé et donné un peu de force. Je vous laisse en musique, et si vous voulez voir ou écouter ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ma prochaine vidéo, j'aimerais vous parler des ateliers couture de Mondial Tissu que j'ai testé récemment. Dites-moi si ça vous intéresse. Bonne écoute musicale et bonne fin d'activité.